Bouquet. Bonsoir Carole. Merci d'être là. On ne vous a donc pas entendu cette semaine, pourtant il y a eu des condamnations. Je vous ai laissé un message, vous m'avez rappelé hier soir et vous m'avez dit j'ai beaucoup réfléchi, j'aimerais venir lire un texte et réagir puisque vous allez faire appel, Carole. Oui, j'ai cru un instant que le temps avait émoussé mes indignations, que j'étais devenue peut-être quelque chose comme disait l'autre, une aquaboniste. Mais heureusement, j'ai une très jeune adolescente qui sommeille en moi et qui ressemble un peu à Antigone, qui rêve d'un monde meilleur et qui n'abandonne pas. Pardon, je ne vous ai pas répondu tout de suite à votre invitation. C'est parce que j'aime pas tellement parler à la première personne. J'ai choisi d'être saltimbanque. De vous cacher derrière des rôles. Hein. Pas me cacher, pour raconter l'histoire des autres. Mais j'aime bien, moi, me coltiner à la réalité. Pas celle qu'on vient de m'imposer, que je trouve sale et médiocre. C'est-à-dire ? Où le rire n'a pas sa place. Je voudrais ne pas être là. Je ne voulais pas être là. Mais l'État, en premier, et la justice, aujourd'hui, ne m'ont pas laissé le choix. Alors, avec mon avocat, Maître Claude Serra, nous avons rédigé un texte pour que je puisse parler de façon un peu moins passionnée, parce que c'est pas bon pour penser ou rendre la justice. Ça veut dire que sans ce texte-là, il y aurait peut-être des mots qui dépasseraient votre pensée et vous seriez très véhémente. Une colère. C'est pas bon. Voilà. Donc, vous voulez lire le texte que vous avez préparé avec votre avocat. Chaque mot est pesé, donc, Carole. Mes conversations téléphoniques privées, comme celles d'autres personnes, ont été écoutées par le pouvoir présidentiel et j'ai attendu 20 ans pour que cette atteinte soit sanctionnée. Ces faits m'ont blessée. Je persistais surtout pour le respect de la personne, pour que des hommes n'eussent pas de leur pouvoir et des moyens techniques considérables mis à leur disposition pour s'infiltrer dans nos maisons et dans nos vies. Ces écoutes étaient tout à fait illégales, car elles étaient le fait d'un prince qui cherchait dans la vie intime de personnes choisies selon des critères tout à fait arbitraires, des informations totalement étrangères à la sécurité publique. Ceux qui ont exécuté ces ordres connaissaient leur caractère illégal. En les accomplissant, ils ont engagé leurs responsabilités. Le jugement de la 16e chambre est l'expression d'une justice qui ne défend aucune valeur et qui refuse de protéger les personnes contre les dérives de l'arbitraire. Il ne veut pas reconnaître le détournement des moyens de l'État à des fins obscures. Il condamne un exécutant, le capitaine Baril, et blanchit ceux auxquels il obéissait. Beaucoup de temps est passé et je ne veux pas accabler les hommes qui se sont prêtés à ces abus et auxquels je dois dire vraiment j'ai pardonné. Je n'interviens pas pour demander des peines lourdes contre eux, non. Je souhaite que les violations que nous avons subies soient reconnues et jugées illégales. Le temps n'altère en rien l'offense au droit. Puisque le tribunal ne nous a pas rendu justice de ces abus, je vais former appel pour le principe et pour ne pas abdiquer face aux manifestations de l'autorité publique débridée. Ça a le mérite d'être clair, Carole Bouquet. Merci beaucoup d'être venue réagir sur ce plateau. Donc vous faites appel et vous estimez maintenant, vous attendez que la justice condamne. On peut rêver. Vous pouvez rêver. Et je vais continuer à rêver. Bonne soirée. Merci beaucoup, Carole, d'être passée nous voir. Merci de votre texte. Merci à vous.